Hello! Si vous voyez la petite vidéo maintenant, c'est que vous êtes probablement en replay. Si vous n'avez pas le petit rectangle rouge qui vous met direct, c'est que vous êtes en replay. Donc mettez-moi un petit hashtag replay, comme ça je sais que vous êtes venu regarder ma petite vidéo. Hello, hello! Comment ça va? C'est vendredi! C'est vendredi! Ce soir c'est le week-end! C'est le week-end! Yeah, 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 yeah! na, 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 na. Bon allez, je fais mon petit partage et puis je vais commencer. Faites-moi un petit coucou dès que vous arrivez. N'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton partager. Ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Ce serait vraiment gentil. Pendant que je fais mon petit partage aussi. Alors, où je suis? Est-ce que je me vois? Où suis-je? Ben, je sais pas où je suis, je me vois pas. Je suis où? Coucou Dani! Ouais, je suis en forme. Comment vas-tu? J'arrive pas à me trouver, je sais pas où je suis. Je suis sur ma page. Ah non, ça y est, je me suis trouvée. Bah oui, je suis en forme, écoute. Pas toi? Il fait, on va dire, à moitié beau. Un coup, il fait soleil, un coup, il fait nuage. C'est pas le super grand soleil, mais bon, il fait doux, c'est l'essentiel. Enfin, tu le sais, hein, puisque t'es pas très loin de chez moi en même temps, toi. C'est pas le grand beau temps. T'es en week-end, c'est cool. C'est cool si t'es déjà en week-end, tant mieux. Bon, allez, je papoterai après. Il faut déjà que je fasse mon petit partage sur ma page et puis on va commencer. Partager. Faites de même les personnes qui sont en replay, hein, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton partager. Même en replay, ça fonctionne. Il n'y a pas que lorsque vous me voyez en direct que vous pouvez appuyer sur le bouton partager. Vous pouvez le faire aussi lorsque vous êtes en replay. Allez. Où est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Partager sur une page. Ok, voilà. On va commencer aujourd'hui. Je vais utiliser des splurges. Donc les splurges, c'est quoi? C'est des fards en crème. Vous savez, les fards qui sont dans les petits pots comme ça. Il y a longtemps, dernièrement, j'ai plutôt fait mes make-up avec mes fards en poudre. Et là, aujourd'hui, je vais utiliser les splurges. Allez, j'ai bientôt terminé. Coucou Jean-Mi! Oh! Un revenant! Il y a longtemps qu'on t'a pas vu! Coucou Christine! Mais vous êtes nombreux aujourd'hui à me faire des petits coucous. Comment ça va les amis? J'ai l'impression que quand je publie directement sur mon profil perso, j'ai l'impression que vous voyez plus facilement quand je suis en live plutôt que quand je suis sur ma page. N'hésitez pas quand vous êtes sur ma page d'activer les notifications. Ça va très bien Christine, très bien. Et toi, ça va? Exact. Pour mes lives, pour savoir que tu es notifié quand je suis en live sur mon profil perso, c'est ça? Parce qu'habituellement, je le fais, enfin, ça dépend des fois, mais le plus souvent, je fais mes lives, je le lance de ma page pro. Et donc, du coup, et de temps en temps, je le fais sur mon profil perso. Mais là, j'ai l'impression que sur mon profil perso, ça se voit mieux. Bon, bah sinon, je vais le faire sur mon profil perso et je partagerai sur ma page et pas l'inverse. On verra. Mais je sais que, en tout cas, vous avez la possibilité sur ma page de mettre les notifications. Bon, allez, c'est bon. C'est lancé. J'arrête là. Donc,
Donc, aujourd'hui, on va utiliser les splurges. Je vais utiliser des couleurs dans les tons violet et rose. Donc, je vais utiliser un beau rose comme ça. Hein. On dirait un petit rose, un rose bébé. Un violet comme celui-ci qui est mat. Et un autre violet qui, lui, est irisé. Donc lui, il a plein de petites sous-tons dedans. Il y a du rose, du violet. Enfin, il est irisé. Donc je pense que je vais utiliser ces trois couleurs-là. Donc je vais déjà commencer comme d'habitude à mettre ma base sur mon visage. Je vais sortir un petit peu ce qu'il me faut. Hop, hop. Donc, je commence par ma petite base, comme d'habitude, ma base Glorious. Donc, je prends une petite noisette, hop, et je la mets sur tout le visage. Donc, elle va protéger ma peau des agressions extérieures, notamment de la pollution. Elle va protéger ma peau du make-up. Elle va permettre de réduire les pores, d'affiner les pores en fait, de lisser ma peau. En plus, ça nous fait une peau de pêche, une peau de bébé. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, est-ce que je fais mon teint tout de suite ou je le fais à la fin? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi ces nouveaux petits trucs là? Je teste un truc. Vous avez fait un coucou. Vous avez fait un coucou. Parce que je vois des noms apparaître et à côté il y a faire un coucou. Alors j'ai fait un coucou. Ah tiens, bah là. Ah bah tiens, regarde Christine. Ça te fait quoi quand je fais ça? C'est nouveau ça sur Facebook. Il n'y avait pas ça avant. Je fais des coucous à tout le monde, hein. Tous ceux qui sont passés, je fais des coucous. Bah, dites-moi si vous voyez les coucous que je vous fais, rien que pour me dire ce que c'est. Je sais pas ce que ça fait. Facebook, ils changent tout le temps, de toute façon. Ils sont toujours en train de faire des nouveautés, des mises à jour, et donc du coup, il y a des choses qui apparaissent et on sait pas à quoi ça sert. Donc, je sais pas, j'ai envoyé des petits coucous. Tu me fais coucou et c'est inscrit en vert, c'est nouveau. Ah oui, c'est ça, c'est nouveau, ouais. Donc, tu as eu un petit coucou de ma part en commentaire, c'est ça? Un coucou, je sais pas comment ça se présente. Bon, je vais commencer par faire... J'hésite parce qu'en plus, je suis sur des fards en crème. Et les fards en crème, ouais, c'est ça. Et les fards en crème font pas du tout de chute. Donc, je pourrais carrément faire mon teint maintenant. Allez, je vais faire mon teint maintenant. Alors... avec quoi je fais mon teint? Alors, vous savez qu'avec le Kudo du mois... Coucou Marie! Ça va? Ça va, c'est vendredi. Toi aussi, t'es là parmi nous. C'est cool. Avec le nouveau Kudo du mois, donc... enfin, le nouveau. Il a été un petit peu modifié. En mieux, d'ailleurs. Au niveau du fond de teint, au début du mois de mai, on pouvait choisir le fond de teint liquide que l'on voulait, de la teinte que l'on souhaitait. Et maintenant, on peut rajouter soit le fond de teint en poudre libre, soit le fond de teint compact, qui est là. Je vais vous les montrer. Alors, ils ont un super design par rapport à avant. Ils ont changé. Là, on a une belle petite boîte avec en relief la Flourish Unique, qui est toute noire, qui fait très classe. Je regarde ce que ça fait par le biais de ton coucou. Ah, d'accord, ouais, bah regarde. Donc du coup, hop, on ouvre, on appuie. On a un beau petit miroir. On a une petite éponge. On a une petite protection. Hop là, j'ai ouvert d'ailleurs, voilà. Une petite protection qui protège le fard.
Ça va, Marie, avec le soleil en plus? Bah, t'as de la chance, hein. Moi, le soleil, il est là, il est plus là, 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 il est plus là. Bref, t'as compris? Tu me vois plus, quoi. C'est, voilà, il joue à ça. Aujourd'hui, le soleil. Tu me vois plus. Il est très drôle. Il est très, très drôle. Non, bien rien de plus. Bah non, rien de plus. Non, rien de plus, Christine. Donc, fond de teint en poudre compacte qui se présente comme ceci. Donc, avec une petite protection et une petite éponge moumousse par-dessus avec un petit miroir. Voilà, qui se ferme bien comme ça. Et ensuite, nous avons les fards en poudre libre. Donc toujours avec la belle petite, le beau petit couvercle. Avant, c'était comme ça. Ça, c'était avant. Et ça, c'est maintenant. Je trouve que ça, comme ça, c'est beaucoup plus classe, je trouve. Donc, ces poudres livres sont il y a 13 nouvelles teintes. lol, c'est tu me vois plus, le lol, pour ça, Marie. Parce qu'il y a toujours un petit décalage entre quand moi je vous parle et quand vous me répondez. Alors, il faut que je fasse travailler mes ménages pour retrouver laquelle réponse vous me faites. Donc, nouveau packaging, ancien packaging, qui est quand même plus joli. Et ce qui est top aussi, c'est qu'avant, on avait une date d'utilisation de 12 mois pour cette poudre libre. Et maintenant, elle est rallongée à 18 mois. Mais c'est pas négligeable quand même, hein. C'est plutôt pas mal. Et aussi, je crois qu'on a une autre bonne nouvelle. C'est que avant, il y avait une contenance de 6 grammes. Et maintenant, on arrive à 9. On y gagne. Donc soit aujourd'hui, j'utilise mon fameux fond de teint liquide que j'ai toujours l'habitude d'utiliser, que j'adore, surtout pour l'hiver, parce que maintenant, depuis que je me suis servi de ma poudre libre, depuis la semaine dernière, eh bien, j'en suis tombée aussi amoureuse de cette poudre libre. Et je me dis que pour l'été, je pense que je vais préférer utiliser nos poudres libres. Ah oui, je ne vous ai pas montré comment était l'intérieur de la poudre libre. Donc, lorsqu'on enlève le petit couvercle, il y a encore une petite protection là. Ensuite, on ouvre le capuchon. Il y a une petite particule, hop, avec un petit tamis à l'intérieur pour pouvoir, avec notre pinceau, aller chercher de la matière sur le tamis. Donc, je pense que je vais... Qu'est-ce que vous voulez que j'utilise aujourd'hui? Le fond de teint liquide, vous le connaissez par cœur depuis le temps que je l'utilise. Le fond de teint en poudre, je l'ai utilisé cette semaine. Est-ce que vous voulez qu'on utilise le fond de teint en crème, enfin en crème, non pas en crème, en poudre compacte, celui-ci? Est-ce qu'on teste celui-ci? Je ne l'ai pas testé encore. Hein. Bon allez, j'essaye le poudre compact. Moi pour le moment, mon chouchou de tous les chouchous, c'est bien sûr le liquide que j'adore. Parce qu'il fait un teint naturel. Il fait pas un effet masque. On n'a pas l'impression d'avoir un masque sur le visage. Il a un fini poudré. Pour celles qui aiment bien les finis poudrés, il a un fini poudré. Et donc du coup, il fait très naturel. Le poudre, je trouve qu'il est vraiment bien pour l'été. Parce que c'est très léger aussi sur le visage. Et puis, vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir une couvrance plus ou moins forte, en fait. Coucou Julie. Donc, une couvrance plus ou moins forte. Plus vous allez vouloir une couvrance intense, eh bien, plus vous allez rajouter de la poudre
Et donc, il y aura une couvrance meilleure. Ensuite, celle-ci, cette poudre compacte, là, le fond de teint poudre compacte, lui, il peut vraiment aller sur une très grosse couvrance. Si vous avez vraiment des très grosses imperfections et que vous voulez vraiment couvrir, eh bien celui-ci, il a vraiment une couvrance qui peut aller jusqu'à complète. Alors c'est pareil, hein, on va doser parce que moi je ne veux pas avoir une couvrance complète. Donc avec ma petite éponge, je vais pouvoir doser le fond de teint que je mets dessus. Et après sur le visage, vous repassez plusieurs fois ou qu'une fois ou deux fois selon la couvrance que vous souhaitez. Je trouve que c'est très pratique d'avoir ce petit cache devant là. C'est plutôt pas mal. Même sur une peau ridée, bah écoute, moi j'ai quand même des petites rides et ridules là. Je sais pas si tu vois, il y a un contre-jour encore là. Tu vois, je suis quand même... j'ai pas 18 ans. Donc tu vois, j'ai des petites rides un petit peu partout, surtout là, quand je rigole, n'est-ce pas? Donc moi j'ai pas de soucis, hein, donc j'ai testé avec mon fond de teint liquide. J'ai pas de problème. Ouais, lol, rigole. Eh ouais, j'ai plus 18 ans. Même 20 ans, je pourrais dire. Même 30 ans non plus. J'ai plus 30 ans non plus. Donc, que ça soit le fond de teint liquide ou que ça soit la poudre libre, que j'aime beaucoup, hein, encore une fois, pour l'été, j'adore. Bah ça m'a pas fait j'ai pas de démarcation, ça fait pas effet masque, rien. Donc aujourd'hui je vais tester celui-ci, on verra. Allez, donc je prends ma petite éponge et je viens chercher directement la matière. Alors je le prends avec mon éponge, mais je pourrais très bien aussi utiliser, en plus j'adore le petit détail, encore une fois, de la fleur unique dessus. Bonjour Mireille, bienvenue. Je crois qu'on ne se connaît pas. Bienvenue sur ce live. Donc on y va. Eh oui, il peut avoir une bonne couvrance à ce que je vois là déjà. Ça s'étale plutôt bien. C'est quoi comme marque? C'est la marque Unique. Alors, je vous confirme que si vous souhaitez avoir une belle couvrance, eh bien, c'est ce fond de teint qu'il vous faut. Si vous cherchez une bonne couvrance, eh bien, celui-ci sera parfait. Parce qu'il couvre vraiment bien. Et je n'ai fait qu'un seul passage. Je n'ai fait qu'un seul passage, c'est-à-dire je ne suis pas allée rechercher de la matière. Hein. Donc, j'ai fait la moitié de mon visage juste en prenant une fois de la matière. Et ça fait pas du tout effet masque. J'aime plutôt bien. Je vais faire de l'autre côté. Il est très couvrant, mais fait moins naturel. Bah franchement, je trouve pas, moi. Honnêtement, je trouve qu'il fait très naturel. Parce que je vois encore... je vois vraiment encore mes grains de peau. Le grain de ma peau, plutôt. Mes rides et mes ridules ne sont pas du tout marquées par le fond de teint. Limite, c'est aussi une seconde peau, hein. Vraiment. Est-ce que tu l'as testé, Julie? Franchement, ben... Alors, on n'oublie pas le coup. Oh, je me suis fait piquer, là. Qui est venu me piquer? J'ai une petite piqûre de moustique, sûrement, là. Alors, je pense qu'avec ce genre de fond de teint, on peut refaire des retouches... Mais oui, vraiment, hein, Christine, je suis bluffée aussi. Hein.
Il fait super naturel. Ouais, bah, j'aime beaucoup. Après, tout dépend encore une fois, de l'application et de l'intensité qu'on veut donner. Après, c'est sûr que si plus on en met et plus ça va couvrir. De toute façon, c'est aussi le but de ce fond de teint-là. C'est si les personnes souhaitent avoir un fond de teint qui soit couvrant, eh bien avec celui-ci, on peut très bien faire une très bonne couvrance. Eh bien, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Il me cache pas mon grain de peau. Ça fait vraiment pas du tout effet masque. Franchement, j'aime bien. Il faudrait que je fasse un test une fois. Mais j'ai pas la même... Si, il faudrait que je fasse un test avec un côté poudre libre et l'autre côté poudre compacte pour voir la différence. Eh bien, je valide aussi celui-ci. Tu trouves qu'il fait plus naturel le libre? Moi, j'aime bien le libre aussi. Franchement, je l'ai découvert la semaine dernière parce que je n'utilisais pas. Mais franchement, le libre, je l'aime aussi beaucoup, tout autant que mon chouchou, je vais dire mon chouchou de fond de teint, mon chouchou de fond de teint de l'hiver. Franchement, celui-ci, je vais le garder pour l'hiver et l'été, je vais me baser sur mon poudre libre, vraiment. Après, je dis pas qu'elle fait paquet, et non, elle est top. Mais par rapport à la lip, ça fait moi, je comprends pas tout, hein. Ça fait moins, je sais pas. Ouais, oui, bah en tout cas, ouais, ok, Julie. En tout cas, tu préfères la poudre libre, ce que j'en comprends. Moi, j'aime beaucoup la poudre libre, mais celle-ci aussi me plaît bien. Surtout quand on veut rechercher une couvrance plus intense. Vous l'avez compris, j'en suis sûre. Allez, on passe aux yeux. Je vais prendre ma petite base pour les paupières. Donc, encore une fois, un tout petit chouïa, vraiment un tout petit peu. Il n'en faut vraiment pas beaucoup, hein. Ce petit tube-là, je l'ai depuis mi-septembre. Et j'en suis à là, ici. Il me reste encore tout ça. Depuis mi-septembre. Donc, ça sert à quoi cette base? Eh bien, cette base, elle va servir à unifier notre paupière. Elle va servir à accrocher les fards que l'on va mettre dessus pour qu'ils aient une tenue beaucoup plus longue. Il n'y aura pas de... Ça ne va pas filer dans les petits plis de la paupière. Ça ne bougera pas. Ça restera là jusqu'au bout de la nuit. Et ça va intensifier encore plus la couleur de vos fards. Surtout les fards en poudre. Vous savez, tous les fards que l'on a, les fards de ce type-là, les fards en palette, enfin les fards à paupières en poudre, quoi. Là, j'en ai mis aujourd'hui, mais j'aurais pu éviter d'en mettre parce que je vais utiliser des splurges. Et les splurges, donc ce sont les fards en crème, comme ceci. Vous voyez, c'est tout crémeux dedans. Il n'y a pas forcément besoin d'en mettre. Mais moi, c'est une habitude maintenant. Je mets tout le temps, même s'il n'y a pas forcément besoin. Alors, pour ces fards en crème, il faut utiliser un pinceau pour les fards en crème, comme son nom s'indique. Donc, nous, on a ce genre de petit pinceau. Donc, il en existe dans le commerce, vous en avez peut-être d'ailleurs. Des pinceaux exprès pour les fards en crème. Et surtout ne pas prendre ce genre... faut pas prendre ce genre de pinceau, quoi. Ça va être caca. Ça va pas être beau. Vous n'allez pas pouvoir mettre correctement la couleur, le fard avec ce genre de pinceau. Ça, ce sont des pinceaux naturels, à poil naturel. Et ça, ce sont des pinceaux en synthétique.
Alors, je vais commencer par prendre, hop, full, ce petit rose bébé, je trouve, que je vais mettre sur ma paupière mobile. Oh, j'entends les oiseaux. Vous n'entendez pas les oiseaux? C'est trop mignon. Donc, je ne vais pas jusqu'au bout. Je vais un petit peu les trois quarts. Hein. Un peu plus de la moitié de mon œil. Hop. Alors, vous voyez, quand je le prends, c'est pour vous montrer, c'est tout mou. Hein. Vous avez vu? C'est tout mou. C'est de la crème. Alors, c'est surtout ceux qui sont un petit peu irisés. Ceux qui sont mat, ils sont un petit peu plus durs. Donc, voilà, c'est un petit léger, un rose très léger, un petit rose pâle. Hop. Voilà. Ensuite, je réfléchis un petit peu, celui-ci, qui est le Majestic, donc qui est un violet irisé, celui-ci. Je voudrais juste, il est où mon truc? Ah, il est là. Donc, je vais prendre un autre pinceau, un deuxième pinceau, le même. Hein. Hop, parce que comme il a des petites paillettes, je voudrais pas trop, lorsque je vais utiliser mon pinceau pour reprendre l'autre qui est mat, en mettre partout. Hop, vous voyez, pareil, hein, il est tout mou. C'est tout mou à l'intérieur. C'est rigolo. Et donc, je le mets du coin externe jusqu'au milieu, à peu près. Après, je vais revenir un petit peu prendre... Alors là, c'est normal à mon trait. Hein. Je vais après estomper un petit peu. Là, je dépose juste ma couleur. Pas avoir peur. Je ne vais pas rester comme ça avec un trait au milieu de mon œil. Après, je vais estomper un petit peu. Je peux déjà commencer à estomper un peu. Je vais prendre... Pour estomper, je vais prendre le milieu de mon œil. Ce genre de pinceau, c'est mon pinceau creux paupière que j'utilise habituellement. Donc là, je ne vais pas aller prélever de la couleur. Hein. Je vais aller juste estomper entre les deux couleurs pour fondre ensemble, ma couleur rose et ma couleur violette. Et je fais des petits mouvements de va-et-vient dans mon creux paupière pour estomper un petit peu aussi mon violet. Alors celui-ci, je peux l'utiliser parce qu'il est quand même assez dense. Donc pour ce genre de fard, ça peut convenir. Mais encore une fois, je ne vais pas chercher, je ne vais pas prélever de la matière avec ce genre de pinceau. Là, c'est vraiment juste pour estomper les couleurs. Donc j'essaye de déborder un petit peu dans mon creux paupière mon violet pour créer un léger fumé
au-dessus de ma paupière mobile. Alors vous voyez, j'arrive à faire un fumé avec la couleur que j'y ai déposée sans avoir pris de la couleur sur mon pinceau. Hein. Parce que ces couleurs se travaillent très très bien. Donc là, comme j'ai estompé, je vais reprendre de la couleur avec mon autre pinceau pour pouvoir intensifier un petit peu plus la couleur. Mais là, ce que je voulais vraiment, c'était dégrader ma couleur sur au-dessus de mon creux paupière. Vous savez, sur la bosse qu'il y a là. Enfin, la bosse, l'os, on a un os qu'il y a là. Donc du coup, je monte un petit peu ma couleur. Parce que moi, en plus, j'ai une légère paupière tombante. Et oui, hein, j'ai plus 18 ans. Donc, pour que mon maquillage puisse se voir quand même pour que mon maquillage puisse se voir alors que j'ai une légère paupière tombante, eh bien, je remonte un petit peu la couleur sur ma paupière. Alors, je remonte pas jusque là, hein, non, non. Je remonte légèrement. En fait, comme je dis toujours, quand on a une paupière tombante, on se maquille les yeux ouverts normalement. On ferme pas la moitié de l'œil, on laisse l'œil ouvert. Et donc du coup, comme ça, on peut voir là où le maquillage se voit et là où la paupière tombante commence à tomber. Et donc du coup, on peut y déplacer la couleur légèrement dessus. Ce qui permet que quand on a les yeux ouverts, que le maquillage se voit. C'est un petit peu le but si on se maquille, c'est qu'on a envie aussi de montrer notre make-up. N'est-ce pas ? Ça, c'est pour toi, Christine. Pourquoi ? Est-ce que tu as une légère paupière tombante un petit peu ? Ou c'est parce que j'ai dit que j'avais plus 18 ans ? Donc, je remets un petit peu de couleur. Parce que forcément, en dégradant, j'ai atténué la couleur. Donc, j'en remets un petit peu. Et de toute façon, quand on remet de la couleur, on redégrade, on refloute un petit peu. Non, pas pour moi. Pourtant, c'est la vérité. Hein. J'ai plus 18 ans. Malheureusement, à mon grand désespoir, hop, donc je refloute un petit peu. Et je vais rajouter aussi un petit peu de mon rose que j'ai mis au début. Et je fais des petits mouvements tout doux. Je fais des petits mouvements tout doux juste par-dessus la limite du violet que je viens de poser. Pour que le dégradé se fasse tout seul entre les deux couleurs. Pour pas qu'il y ait une démarcation bien franche entre les deux couleurs. Voilà. Vous voyez, par rapport à l'autre côté où j'avais pas du tout mis de fard violet, on voit bien le dégradé que j'ai pu faire ici, là, ce léger fumé, qui n'est pas de l'autre côté. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Parce qu'on fait une couleur par une couleur, un œil après l'autre. C'est mieux, c'est plus facile. Pour pas oublier de quelle étape, qu'est-ce qu'on a fait. Une fois qu'on a fait un œil en entier, on s'est dit mince, il faut que je refasse la même chose de l'autre côté. Comment j'ai fait, je sais plus. Donc là, vous faites couleur par couleur. Vous faites une couleur là, vous faites la couleur ici. Vous en mettez une autre, vous remettez de l'autre côté. Tout simplement. C'est plus simple. Donc là, pareil.
Je rajoute ma petite couleur sur mon coin externe jusqu'à peu près la moitié de mon œil. Je refais comme l'autre, hein. Alors avec ce genre de fards, les fards en crème, ils ne vont pas dans les plis, hein, dans les plis qu'on peut avoir sur les paupières. Si on a des paupières qui sont un petit peu ridées, avec des petites ridules là, et ben ça va pas se nicher dans le creux, hein. Ça ne bouge pas. Ils sont vraiment de très bonne qualité, hein. Hop, je reprends mon petit pinceau boule et j'estompe légèrement pour y déplacer la couleur et pour créer, comme tout à l'heure, mon petit fumet. Alors, on ne fait pas Brutus, hein, on va pas au milieu de l'œil et oh, on y va doucement. Et sur le bord, en fait, de la couleur que l'on a mis sur la paupière mobile, on dégrade légèrement en remontant. Vous voyez, hop là, mon fumet, il est fait. C'est hyper simple. Hop, je vais rajouter un petit peu de rose. Merci Christine. Bel après-midi et puis à très bientôt. Bye bye. Merci d'être venue faire un petit coucou, c'est gentil. Hop, voilà. Donc on rajoute de la couleur tant qu'on a envie, ce qu'on a envie de donner comme intensité sur nos yeux. On rajoute, on estompe, on rajoute, on estompe. Pour avoir l'intensité souhaitée. C'est joli ce dégradé, je trouve, moi. Hop là. C'est tout violet aujourd'hui, hein. Un joli dégradé de rose violet. Voilà. Je vais juste rajouter un tout petit peu de rose là. Ok, bon. Maintenant, je vais essayer d'intensifier un tout petit peu mon coin externe. En utilisant le fard Rapturous, celui-ci. Donc, c'est un violet. Je ne sais pas si vous voyez bien là, avec le contre-jour. C'est un violet qui est très... Voilà, on le voit bien là. Qui est
assez foncé. Et alors lui, il n'est pas du tout, pailleté. Hein. Il n'est pas irisé, pas pailleté. Il est mat. Donc je vais l'utiliser pour foncer un petit peu l'extérieur. Alors lui, il est plutôt sec. En plus, il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais en général, de toute façon, les fards mat, ils ont une texture un petit peu plus sèche. Je le travaille un petit peu avec mon pinceau pour l'assouplir. Voilà. C'est vrai qu'il y avait pas mal de temps que je ne l'avais pas utilisé celui-là. Voilà. En le travaillant un petit peu avec son pinceau, ça l'assouplit un petit peu. J'ai pas là, il me faudrait. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je vais m'enlever parce que j'en ai mis beaucoup sur ma main. Hop. C'est une palette à peinture, ma main, moi. Toujours en train de décharger la couleur sur ma main. Comme je dis toujours, je préfère ne pas mettre assez de couleur et en remettre qu'en mettre de trop et qu'après, on estompe tout le temps, mais c'est pas pareil. Voilà, donc là, je vais foncer un petit peu mon coin externe. Juste pour donner un petit peu de profondeur, en fait. J'ai déposé mes couleurs irisées. Et là, je fonce un tout petit peu le coin externe pour donner un petit peu plus de profondeur. Que le maquillage soit un petit peu plus intense juste sur le coin externe. Léger. Je peux reprendre toujours ce petit pinceau boule. Et je fais des petits mouvements circulaires pour estomper un petit peu la matière. Hop. Et ça fait encore une fois un autre dégradé de violet. On a un violet foncé, un violet plus clair et ensuite on a un dégradé qui tire sur le rose. Donc ça fait un joli dégradé. J'ai mis un petit... Hop. Et ces fards en crème sont hyper bien à travailler. Ils se travaillent vraiment facilement. Et je pourrais même, vous voyez, encore intensifier mon creux paupière avec ce violet qui est plus foncé. Donc, je vais reprendre de la matière et je vais faire de l'autre côté. Tout simplement. C'est plus joli, je trouve, hein, lorsqu'on intensifie un petit peu plus, là. Hop. Ça ressort bien. Vous verrez mieux quand je vais faire les petites photos après, parce que c'est vrai que à la caméra, vous voyez peut-être pas très très bien. Les couleurs ne rendent pas pareil. Mais je trouve que le dégradé est vraiment très joli. Ah, une mouche.
Il y avait longtemps. Voilà le temps des mouches. Quelle horreur. Je vais passer par le Velux qui est ouvert là. Non, il est pas bien ouvert le Velux. Je vais l'ouvrir d'ailleurs. Hop. Allez, sors, la mouche. Ah bah forcément, ça me fait un petit peu d'air. Alors n'hésite pas si on veut aussi en dégrader un petit peu ce violet plus foncé dans le creux-paupière pour encore une fois donner plus de profondeur. Eh ben on peut le faire. Ah, coucou Pauline. Comment vas-tu? Je suis dans le violet aujourd'hui. Je suis dans un dégradé de violet. Ça va bien? T'es en pause? Quelle heure il est? 2h30? T'adores? J'adore. Tu es en pause à cette heure-là, non? C'est pas encore le week-end pour toi? C'est à peu près pareil, hein, on va dire. Ah, t'es dans le dortoir? Ah oui. Ah, t'es à la planque, toi. Ah, c'est cool. Et du coup, t'as les écouteurs où tu fais profiter tous les mômes. Oh, c'est bon, ça. Ils arrivent à dormir? Ou alors je peux leur dire coucou les enfants, debout. Il est l'heure de se réveiller. Ah, c'est fort ça. Ah, c'est trop bon. Ah, t'as les écouteurs. Bon, bah je peux pas leur dire alors. Mince. Ah, ils dorment tous. Oh, mais t'as la planque là. Ah, c'est bon ça. Bah, t'as bien raison. T'as bien raison. Profite pour venir voir Steph pendant que tout le monde dort. Et toi, Léa? Coucou Léa. Coucou Mélanie. Comment ça va les filles? Et toi, t'attends pour ton rendez-vous de stage. Ah, t'as un stage où? Où est-ce que tu vas faire ton stage? Bon, d'ailleurs, si tes chefs le savent, je suis mort. Bah oui, j'imagine. J'imagine. À Châteaudun. Ah. Bah en même temps, tu fais rien de mal. Alors, j'ai peur de mal prononcer ton prénom. Bonjour, Anienka. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Anienka. Moi, je le lirai comme ça. Ça va, Mélanie? Bon, tant mieux. Bienvenue en tout cas. Je crois que c'est la première fois que je te vois ici. Ou alors que tu viens me faire un petit coucou. Parce que des fois, je sais qu'il y en a qui regardent mais qui n'osent pas faire un petit coucou. Il faut pas avoir peur, je ne mange pas. Anienka, ok, cool. J'ai bien dit. Puis de toute façon, si j'avais mal dit, t'aurais même pas pu, me le dire, j'aurais pas entendu. Voilà. Je pense que
voulais dégrader un petit peu plus. Impeccable. Tout à fait, ok. Je vais mettre un petit peu en ras de cils. En ras de cils, je vais prendre mon violet mat, celui-ci. Avec mon petit pinceau biseauté. Que je viens déposer juste là. Tu viens d'où, Agnenka? Je ne voulais pas faire de faute. Hein. J'ai pris quel violet? Alors, pour faire ce make-up, j'ai pris 3 couleurs. J'ai pris... Donc, j'ai utilisé des splurges. Donc, les splurges, c'est des fards en crème. Dans les petits pots comme ça, là. Donc, c'est des fards crémeux. J'ai pris ce rose. Un rose bébé, là. Que j'ai mis dans le coin interne jusqu'à la moitié pour... pouvoir faire mes dégradés avec mes violets. Donc, j'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai pris mon splurge Majestic, qui est un violet avec des petits reflets dedans, bleu, rose. Il est assez irisé. T'as un marron? C'est lequel, le marron? Non, tu vas pas savoir me dire le nom. Et j'ai pris, pour mon coin externe, le violet, alors tu vois, on voit pas trop qu'il est violet, mais il est vraiment violet. Il est vraiment violet. Ah, près de Chartres, Agnenka? Où ça, près de Chartres? On connaît un petit peu, nous. Moi, là, je suis de Toulouse, mais avant, j'étais de... Dreux. Donc, c'est pas très, très loin. Et puis, j'ai de la famille qui est à Nogent-le-Roi, qui est pas très loin. Vive le 28. Yeah! Bon, maintenant, je suis 31, mais j'étais 28. J'étais 28 avant septembre. Que tu me dis quoi, Pauline? Bah non, il brille. Quoi? Bah non, il brille. Celui-là? Oui, celui-là, il brille. Et celui-ci? Non, celui-ci, il brille pas. Celui-là, il est mat. Il est complètement mat et c'est un violet très foncé. Galardon! Bah bien sûr, Galardon. Je connais Galardon. À côté d'Épernon. À côté de où? Mon frère habite à où? Oh, que le monde est petit, hein. Que le monde est petit, tu dois connaître où? C'est pas très loin de Galardon aussi. Galardon, maintenant. Ah, c'est rigolo, ça. Ah, le marron que t'as, il est doré. Bah, c'est lequel? Un marron splurge qui est brillant? C'est lequel? Attends, je suis curieuse. Je suis curieuse, c'est lequel, marron, qui brille? Qu'est-ce que tu me racontes là? Bah, il doit y avoir, ça c'est sûr. Enfin, moi j'en ai plein en plus. Hein. Bah, en marron. Tu me parlerais peut-être de... Il faut pas l'écouter. Il existe peut-être plus. Ah, bah je sais pas. Oui, effectivement, s'il y a très longtemps que tu l'avais acheté. Élégante. Celui-là, peut-être. Moi, j'aurais dit plus crème plutôt qu'un marron. Parce qu'après, tous nos marrons sont là, là. Oh non, Denti, c'est pas vraiment un marron, celui-là. Je sais pas. À l'occasion, tu me donneras le nom, tiens. De nom, tu connais Mélanie et Nathalie dans mes contacts. Mélanie. Alors, Mélanie comment? Mélanie. Ouais, tu me diras juste comme ça par curiosité. Et c'était c'est un splurge aussi. Et Nathalie. Nathalie, j'ai qui en contact? Nathalie Souza, de Souza? Donc je fais mon ras de cils. Ah,
Mélanie David, bah oui, bien sûr, tu la connais? Mais non, me dis pas que tu la connais. Parce que là, ça serait un truc de malade, hein. Enfin, quoi que non, mais ça se trouve, c'est grâce à elle, d'ailleurs. Tu la connais? Bah alors, bah écoute, Mélanie, moi je la connais depuis pas mal de temps, puisqu'on travaillait dans la même société avant que j'en parte, en août. Parce que mon mari, pour tout te dire, mon mari a été muté. Je fais passer mon... comme ça, là. Hein. Comme ça, Léa. Hein, on croise, on croise, on croise. Bon entretien. Go, 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 go. Ouais. Et tu viens nous dire, hein. Tu viens nous dire après comment ça s'est passé ton entretien. Hein. Allez. On croit, on y va. Ouh. Enfin, on y va. T'y vas surtout. On croit en toi. Yeah. Léa, la fille. Je pète un câble là. Oui, donc Mélanie, j'ai travaillé avec elle dans mon ancienne société. C'est peut-être grâce à elle d'ailleurs. Ah bah voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est grâce à ces partages que tu as connu mes vidéos. Ok. Et voilà, regardez les filles, à quoi ça sert le partage. Quand je demande partager, bah c'est pour connaître après du monde que moi je ne connais pas. Eh ouais. Donc, encore une fois, appuyez sur le petit bouton partage. Même si vous êtes en replay. Ça permet de me faire connaître. La preuve, Agnenka, si Mélanie n'avait pas partagé, eh ben, tu serais pas là aujourd'hui sur mon live. N'est-ce pas? Ouais, ça sert à ça le partage. Et surtout que moi, je travaille que sur Facebook. Je travaille que sur Facebook, que sur les réseaux sociaux, parce que comme je suis dans la région depuis pas très longtemps. Moi, j'ai pas d'amis. Non mais lol, Pauline, t'as pas d'amis, arrête. Si, t'as des amis. Et en plus, personne peut savoir si ça pourrait intéresser telle ou telle personne. On peut pas se dire, oh bah non, moi je partage pas parce que toutes mes copines, elles se maquillent pas, machin. Non mais moi, moi, je suis la première. La première où avant, je ne me maquillais jamais. Tiens, bah pour me croire, on peut demander à Mélanie. Elle va te dire quoi, Steph? Mais non. Mais Steph, elle a changé depuis qu'elle est chez Unique. Steph, elle se maquillait jamais. J'allais bosser, j'étais pas maquillée, moi. Je me maquillais pratiquement jamais. Si, je me maquillais au jour de l'an, à Noël, aux anniversaires. C'est tout. Donc, on peut pas dire mes copines n'aiment pas le make-up, machin. Ça peut arriver comme ça, du jour au lendemain. Puis à force de regarder, à force de voir. Et puis c'est pareil, les copines des copines, elles partagent. Les copines, elles partagent. Les copines, elles partagent. Et puis bah du coup, moi, ça m'agrandit mon réseau. Parce que oui, comme je disais, ici, je connais personne. Je connais pas grand monde, on va dire. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc bah moi je travaille essentiellement, enfin je travaille, je travaille, mais je fais aussi mon partage sur le maquillage, sur les produits de soins, sur des petites techniques comment se maquiller, grâce aux réseaux sociaux. Donc voilà pourquoi je vous bassine à chaque fois, partagez, pour ça, pour rencontrer Agnenka. Allez, on passe au mascara. Donc, notre mascara épique. Chaque fois que je dis épique, je suis toujours obligée de dire épique. Je sais pas pourquoi. C'est hyper important pour nous. Ah, ça te fait rire, Pauline. Hein. J'ai vu ton petit bonhomme qui rigole. Je l'ai bien vu. Je me regarde dans le miroir, mais j'ai vu le petit bonhomme. J'ai les yeux partout. Car tu es folle. Quoi? Ah, quand je dis épique comme ça, c'est parce que je suis folle, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. J'avoue. Non, mais regardez. Ça me fait pas des super yeux, ce mascara de dingue. Mais oui, je sais, je suis folle. Oh, mais j'assume. Hein. J'assume. Je suis folle dingote. C'est vrai. Je peux pas me cacher. Hein. Oh, puis vous me connaissez. Hein. Enfin, pour la plupart. Commencez à me connaître.
Hop là. On me kiffe comme ça. Ah, c'est gentil. Ah bah ça va être compliqué à me changer, hein. Tu sais, je suis comme ça, hein. Regardez-moi cet œil par rapport à l'autre. Franchement, pas photo, non? C'est quand même plus joli ici que là. Franchement, le mascara, c'est vraiment, vraiment, vraiment la touche finale pour nos yeux. Je le dis à chaque fois, mais à chaque fois, moi, je me bluffe toute seule, en fait. La fille, elle se maquille, elle se bluffe toute seule. Ouais, je suis folle, en fait, t'as raison. Mais t'as vraiment raison, Pauline, je suis folle. Aïe, aïe. Je suis folle dingote. C'est pas formidable, formidable. Moi, c'est folle dingote, folle dingote. Magnifique, ma chérie. Magnifique. Hop là, ça c'est fait. Il y en a presque terminé. Eh, dis donc, Pauline, tu m'as pas dit tes duettes là. Est-ce que tu t'es fait un make-up avec? Tu m'as même pas dit depuis le temps que tu devais le tester là, ça y est, et bah t'es même pas venu me dire si t'aimais ou pas. Je vais prendre un petit peu d'illuminateur. The Voice c'est pour moi, tu crois? T'es vraiment sincère, Pauline? C'est vrai? Tu crois? Tu crois que The Voice c'est pour moi, Pauline? Si j'y vais, tu votes pour moi? Non, t'es pas crédible. T'es pas crédible. Oh, si The Voice était pour moi, eh ben dis donc, la porte est ouverte à tout le monde là. Hein. T'es en travaux. Ah. Mon petit illuminateur en poudre compacte. Iridescente. J'en prends un petit peu que je viens mettre. Hop. Dans mon coin interne pour aller choper la lumière. Le peu de lumière qu'on a, le petit rayon de soleil, hop, 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 chut, dans mon coin, dans mon coin de l'œil pour m'illuminer. Il est pour moi. Et pour moi, le rayon. Demain, t'essaies? Ok. Ok, ok. Tu me dis. Et ouais. Et puis, je vais en mettre un petit peu. Je suis folle. Je vais en mettre un petit peu sous l'arcade sourcilière. Hop, à cet endroit-là. Pareil. Pour choper la lumière. Et pour moi, le rayon. Je l'aime beaucoup, celui-là aussi. On met pas une tonne, hein, on fait pas non plus boule à facettes. Hein. On peut en mettre là aussi. On peut en mettre aussi là si on souhaite. Mais je vais déjà mettre mon blush et puis faire... Oh, si je faisais du contouring aujourd'hui. Il y a longtemps que j'ai pas fait. J'ai pas utilisé ma baguette magique, mon stick. Fais un petit peu. Je l'avais un petit peu laissé tomber dernièrement, là. Hop, hop, hop. Hop. Bon, là, j'ai pas besoin parce que... Oh là là. Oh, purée. Je viens de mettre de l'illuminateur. Je peux en mettre un petit peu là. Hop. On joue aux petits indiens. Ça y est, c'est reparti. Hop, là-haut. Là. Là. Oh! Là.
Non, bah là j'ai la main légère. Hein. Et comme il est en crème, ça enlève facilement. Je vais estomper tout ça avec mon double pinceau là, celui que j'aime beaucoup. Je vais d'abord faire la partie claire. On estompe. Donc là j'illumine avec la partie claire de ma baguette magique, de mon stick contouring. Ils sont encore dispo les sticks. Hein. Je sais pas jusqu'à quand, mais ils sont encore là. Mon nez. Hop là. Un petit peu. Ici. Et du coup, t'es tranquille jusqu'à quelle heure, Pauline, là, à peu près, là? Tu restes dans le dortoir. En plus, t'es dans le noir. Hop. Et maintenant, je vais faire le foncé. Donc, j'étale un petit peu en faisant des petits mouvements comme ça circulaires pour étaler un petit peu la matière. Et ensuite, avec le gros côté, je vais estomper. 15h30. Oh, ça va, on est large. Je peux m'étaler. Fais gaffe de pas te faire choper par les petits, hein. Qu'il y en ait pas un qui dorme les yeux à moitié fermés, hein. Vous allez le dire. Bah Pauline, elle regarde des vidéos d'une dame qui se maquille. Elle regarde une drôle de vidéo Pauline quand on dort. Puis on l'entend rigoler aussi un petit peu. Je suis un peu allée trop loin tout à l'heure, là, voilà. T'imagines, toi? Ouais, lol, ouais. T'imagines? Ah, ce serait trop drôle. Il y a une dame qui se maquille sur son téléphone. Allez, on estompe. Hop. Donc, on crée une légère ombre à cet endroit. T'as ta fille dans le dortoir, elle te voit trop souvent. Ah oui? Ah, c'est mignon. Ça doit faire bizarre d'être avec sa fille à l'école, non? T'arrives à être comme avec les autres enfants, avec ta fille, ou t'es un petit peu plus... ou ça peut être soit le contraire, soit t'es un petit peu plus dur avec elle, ou soit t'es un petit peu plus indulgente, ou t'es pareil. Comment ça se passe? Ça doit vraiment être bizarre. Allez, j'oublie pas là-haut. Vous voyez comme ça s'estompe bien. C'est toi qu'elle voit trop souvent. Ah bon? Comment ça, c'est moi qu'elle voit trop souvent? J'ai une nouvelle copine? Hop là! Ça, c'est fait. Ah ouais, ça doit pas être facile, hein, vraiment. J'imagine. Hop là. Bien voilà. Un petit ravalement de façade. En compagnie de copines. C'est sympa. Juste un petit coup de blush pour la forme, on va dire. Pour mettre un petit peu de rosé. C'est du petit, voilà, Serene, voilà, Spirited. Allez, je vais prendre Spirited. Hop. Il est assez foncé celui-ci, il faut que j'aille avec une main légère. Avec le petit pinceau blush. Je tapote.
pour pas en avoir de trop. Hop là. J'aime beaucoup celui-là aussi. De toute façon, qu'est-ce que j'aime pas, moi? À chaque fois, je dis que j'aime beaucoup, mais il y a très peu de produits que j'aime pas, moi. Tous les produits sont différents et du coup, ben moi, j'aime tout. Hop là. Allez, hop, ça c'est fini. Ça aussi, un petit rouge à lèvres. Et ça ira pour aujourd'hui. Oh! La musique dehors. Mon fils a vu une vidéo de toi. Du coup, quand il a eu la varicelle, il voulait de la bébé crème sur ses boutons. C'est rigolo. Oh, c'est mignon. Ah bah ouais, il voulait cacher ses imperfections, petit père. C'est marrant. En tout cas, il avait bien compris hein, à quoi ça servait, hein, tout ça. Alors, un petit rouge à lèvres. J'ai les yeux violets, roses. Je vais pas charger encore une fois en couleur. Hein, parce que j'ai beau avoir les yeux violets, est-ce que... il irait bien celui-là hein, avec mon make-up. Mais est-ce que ça ferait pas un peu trop? On essaye. Là, il serait vraiment dans les couleurs. Hein. Allez. Là, je suis vraiment ton sur ton. Hein. Je l'aime beaucoup celui-là. Il faut oser, hein. Il faut aimer. Mais je l'aime bien. Je trouve que pour l'été, c'est top ce genre de couleur. À l'écran, il paraît un petit peu... il paraît rose. Alors que pas du tout, hein. Hop, voili, voilou. Bah, je suis raccord jusqu'aux lèvres, là. Hein. Je pouvais pas faire plus raccord. Bon, bah voilà, on a passé un bon petit moment ensemble, les filles. C'était sympa. Merci beaucoup d'être venues me faire un petit coucou, d'être restées avec moi pendant que je me maquillais. C'est fait pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer... Et la culotte? Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi tu me dis la culotte? T'es en train de parler à un de tes enfants dans le dortoir, là hein? Ah la culotte attends, je regarde. Non, je suis pas raccord jusqu'à la culotte. Désolée, Pauline. Ok, j'essaierai la prochaine fois d'être raccord jusqu'à la culotte. Coucou Jennifer. Ça va? Ah, tu me fais rire, toi. La prochaine fois, faut que je sois raccord. Et attends, je vais même regarder. Non, même pas la chaussette non plus. La chaussette n'est pas violette. La culotte n'est pas violette. Et le soutif n'est pas violet non plus. Bah forcément, puisque la culotte n'est pas violette. Oh purée, tu me fais rire, toi. Bon, allez, je vais vous laisser, les filles, parce que voilà, c'est fini. Allez, c'est terminé. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi, un très bon week-end. Profitez du soleil si vous l'avez. Nous, encore une fois, tu me vois plus. Je suis là, je suis plus là. Bon, là, il a l'air d'être un petit peu là, mais dans 2 secondes, il sera plus là. Je vous fais des gros bisous. Belle après-midi, très bon week-end et à très vite. Je vous embrasse très fort. Ciao, bye bye.